Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Euh, Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour vous délivrer les énergies générales avec le tarot de Marseille. On ira voir en complément le libération énergétique. Et on terminera par un petit murmure de nos anges. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a déjà les 3 cartes de retournées en haut. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vous faire une vidéo et j'étais prise de quinte de tout puisque je suis encore sur cette fin de bronchite. Voilà, je me soigne. Je suis tous vos conseils d'ailleurs que vous me donnez. Je vous en remercie infiniment. J'ai plein de conseils, voilà. Il y en a déjà que je connaissais, d'autres pas. Mais ça n'empêche que ça me colle au basque. Et là, vraiment, c'était pas possible. Le début de vidéo a été catastrophique. Mais bon, du coup, j'ai gardé, voilà, j'avais retourné, c'est comme ça. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire que oui, bah évidemment, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour votre fidélité, pour vos partages que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir également, j'ai effectué des changements sur juin de type de tirage et de vidéo. Donc pour vous mes amis Verseau, comme pour tous les autres signes, mais ça arrive au fur et à mesure pour les taroscopes, vous avez 3 vidéos en ligne. Vous avez donc celle-ci, le taroscope, vous avez une Verseau avec ce qui vient à vous, avec le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, et une 3e spéciale professionnelle et sentimentale. Je vous invite à les découvrir en complément. Voilà les amis, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière chose d'avance, excusez-moi si ma toux, etc. vient altérer votre écoute, j'en suis navrée. J'espère que ce sera bientôt fini. Allez, je reprends puisque j'avais commencé, donc je vous le dis. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, l'empereur, votre état d'esprit, la transformation, l'arcane de la mort, personne ne va mourir, vous le savez bien maintenant, hein, c'est une carte qui s'appelle comme ça. L'arcane sans nom, très exactement. Et ce que vous voulez obtenir le plus, le pendu. Donc je vous disais que sur ce mois, vous allez avoir des énergies qui vont vous pousser, qui vont vous accompagner à considérer des énergies constructives et stables et ancrées. Et je dis bien considérées. Vous allez avoir... on va vous présenter pas mal de choses sur ce mois en termes d'énergie dans lesquels vous allez avoir soit envie de construire, soit on va vous montrer des endroits où vous pourriez construire, mais où d'autres vont vous empêcher. En fait, va falloir faire de la place. On va vous montrer qu'à cet endroit-là, vous pourriez construire, mais si vous gardez ça, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Avec l'empereur, on a énormément de choses stables, de choses constructives, une pierre après l'autre, on y va, on a un plan en tête et on avance. Et vraiment, c'est dans la matière, c'est ancré. Pourquoi je vous disais que vous le considérez? Parce que dans votre état d'esprit, il y a l'arcane de la mort. Ce qui veut nous dire quoi? Qu'il y a une envie, une détermination, parce que je ressens vraiment une détermination à transformer les choses. Tout ce qui se passe dans votre vie sur ce mois, il y a une envie de transformer, de couper avec ce qui n'est plus pour vous du bon sens ou des bonnes énergies à garder dans votre vie pour vraiment effectuer une sorte de renaissance, mais la case transformation de la renaissance, c'est le phénix. C'est-à-dire que, ou non, plutôt moi j'aime bien cette métaphore-là, c'est le serpent qui mue. C'est-à-dire que l'on se libère de ce que l'on n'a plus besoin pour garder l'essence de ce que l'on est, de ce que l'on a compris, de ce que on veut garder avec soi, et on libère le reste. Avec ça, c'est avec cette faux-là, on coupe. Et avec cet état d'esprit, il y a cette envie. C'est pour ça que je vous dis que avec ces énergies-là, vous allez les considérer. Vous allez faire les premiers pas vers ça. Parce qu'il y a l'envie de transformation, il y a l'envie d'aller vers beaucoup plus
de choses beaucoup plus constructives, mais vous savez qu'il y a des étapes à effectuer et surtout qu'il y a de la place à faire. Donc là, on libère des énergies toxiques, des choses qui ne nous conviennent plus. Et encore une fois, je vous le rappelle, hein, pour moi, en tous les cas, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Pour moi, les choses soit elles sont toxiques dès le départ et on le sait, on les maintient dans sa vie, ou en tous les cas, on s'en rend compte au bout d'un moment, soit parfois les choses deviennent toxiques. C'est-à-dire que de base, par exemple, une relation peut être tout à fait saine et équilibrée en fonction de ce que vous avez besoin l'un l'autre. Et puis au fur et à mesure, on évolue, on change. Et si ça ne va pas dans le même sens, il y a un moment donné, on ne se comprend plus, on n'avance plus ensemble. Et là, on devient un peu toxique l'un pour l'autre. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc là, il y a cette idée vraiment d'une envie de faire tout ça, de faire de la place, parce qu'il va y avoir énormément d'énergie qui vont vous pousser à considérer des choses constructives, ancrées vraiment pour du solide. Vous voyez ? Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le pendu. Ici, il y a vraiment cette idée que vous voulez obtenir d'effectuer un changement de regard vraiment très important sur vous, sur une situation. Il y a une volonté, mais c'est vraiment ce que vous voulez obtenir par cette transformation, d'effectuer un regard complet. Comment dire ? Pardon, je me suis emmêlée dans ce que je voulais dire. Il y a vraiment une envie de changer un positionnement, mais c'est à l'intérieur de vous. Pour l'instant, c'est pas dans la matière. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça part d'abord de votre vision. Si vous changez pas, si vous vous dites pas, par exemple, je vais aller vers là-bas, vous n'irez jamais vers là-bas parce que vous ne l'aurez même pas pensé. Vous voyez ? Donc là, ce que vous voulez obtenir, c'est que vous savez, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce que vous traversez sur ce mois de juin, vous savez que c'est votre manière de regarder les choses, de vous positionner à l'intérieur de vous dans votre pensée, dans votre manière de penser les choses, qui fait que, d'une certaine manière, ça n'avance pas ou c'est pas constructif. Et là, sur ce mois, il y a vraiment une détermination à ça. Et donc, avec cet état d'esprit, il y a l'envie de couper, de constater en fait quand les énergies sont libérées ou quand les choses sont faites, quand vous gardez l'essence de ce que vous êtes et que vous libérez ce qui ne vous va plus, de constater qu'il y a un nouveau regard qui va se poser sur les situations, sur vous, sur tout ça. Et c'est là seulement que vous allez pouvoir passer de la case considération du constructif à construire. Vous voyez ? C'est superbe, hein ? C'est super. C'est très très bien. Très très bonne dynamique. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre socle, vos atouts, l'amoureux. Et ouais. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que votre cœur, alors je sais que ça fait un peu bateau hein, quand on dit ouais, suivez votre cœur, machin, c'est un peu pas évident. Hein. Je sais que c'est bateau et en même temps c'est vrai. Et en même temps, c'est pas évident de suivre son cœur parce que y a le mental, il y a tout qui vient en considération. Mais là, on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous faire confiance, c'est que vous en ayez conscience ou non, parce que je pense qu'ici, il y a une idée de ne pas forcément en avoir conscience. Votre motivation, vos choix passés, parce qu'ici, pour moi, vous vous appuyez vraiment sur des expériences validées. Elles ont, d'une manière ou d'une autre, été motivées par la voix de votre cœur. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, parce que c'est votre atout, c'est votre manière de faire. Moi, je pense que c'est inconscient, mais vous suivez un élan du cœur, et cet élan du cœur, quand vous le suivez, il est motivé. En fait, c'est l'élément déclencheur, on me le montre comme ça. C'est-à-dire que c'est, hop, l'élément déclencheur, et derrière vient le mental, la logique, etc., lorsque vous effectuez une transformation. Mais le premier élan, la première motivation, inconsciente à mon sens, est celle-ci. Et c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous considérez effectivement dans une balance le côté sécuritaire, le côté passé, le côté, ce qui peut vous maintenir dans de l'ancien, mais que vous connaissez. Et en même temps, votre cœur vous fait un appel, mais vous l'écoutez. Et vous considérez les choses et vous les transformez comme il faut pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, ancré et constructif. Ici, il y a cette idée, moi je ressens vachement, enfin en tous les cas c'est ce qu'on me montre, que c'est votre manière de fonctionner ou de démarrer, de considérer, de choisir, parce qu'il y a une idée de choix qui est la bonne. C'est votre fonctionnement, votre choix qui fait votre force ici. C'est superbe, c'est super. Vous savez choisir en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est que vous savez choisir.
Et quand vous choisissez bien. Même si vous n'en avez peut-être pas forcément l'impression parce que c'est inconscient parfois, mais vous choisissez très bien. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos choix, mais vos choix de départ, votre intuition, vous voyez? Ok. Le challenge, le défi de ce mois, mes amis Verseau, ce qui est à dépasser, on va dire, ouais, c'est ça. Le diable, et oui, forcément. S'il y a la transformation et le pendu, il y a le diable à l'envers. Le défi pour vous, ça va être de vous libérer. Et c'est un challenge, hein. Clairement, c'est un challenge et il n'est pas des moindres. Vous allez devoir considérer, et encore une fois, c'est considérer parce que je pense que les choses, elles vont se débloquer dès que vous aurez passé la phase considération et que vous aurez passé le cap de faire, ce sera bon. Avec le diable à l'envers, on vous dit qu'il y a une libération à faire de quelque chose qui vous manipule, qui prend le dessus sur vous, qui prend l'ascendant. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit une croyance limitante, ça peut être vous-même aussi, hein, ça arrive aussi. En tous les cas, ici, ça va être votre défi du mois. À partir du moment où vous allez choisir cet élan du cœur, vous allez rester dans cette énergie de choix où vous vous positionnez tout le temps, toujours en vous disant « j'ai toujours le choix ». Et non, effectivement, je subis et c'est comme ça et machin et truc. Si vous voulez, c'est la balance ici. Hein. C'est vraiment, enfin, c'est les opposés. D'accord? C'est soit vous restez dans cette énergie de choix qui vous laisse place à votre état d'esprit à couper, à vous dire ça c'est plus bon pour moi, je veux aller vers du constructif et je veux effectuer vraiment un changement de regard sur une situation, sur moi, etc. Et de ce fait, par conséquent, je me libère de choses qui me manipulent puisque j'ai fait un pas en avant. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, avec une difficulté à dépasser ce challenge, ce défi, parce que là, il y a une idée d'acceptation, c'est de passer par la case « je n'en peux plus, ce truc me manipule » ou cette situation a un ascendant sur moi et ce n'est plus possible. Et vous arrivez en fait à un stade de « j'en peux plus » et de manière impulsive, vous allez transformer en coupant avec ça, ramener au fait que finalement, en prenant une décision impulsive, vous décidez d'avoir le choix et vous vous dites « mais oui, j'ai toujours le choix et j'aurais dû écouter mon cœur plus tôt ». Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous. Et là, vous changez un regard sur vous. Soit ça se passe, je dirais, un peu plus dans le pousser dans les retranchements. Soit ça se passe en conséquence d'une prise de conscience. Donc maintenant, vous avez les messages. Pensez-y et voyez où vous pouvez vous positionner au milieu aussi. Hein. Vous pouvez être un peu dans les deux. D'accord? Que ça puisse être un élément déclencheur. Mais voilà, dans la deuxième situation, ça peut être un petit peu difficile à vivre. Vous voyez, vous allez au bout, hein, vous allez dans vos retranchements. Ok, dans l'autre, voilà. Le résultat. Bon, la force à l'envers, voilà. Bon, eh ben, il y a un résultat très impulsif. Avec la force à l'envers, je pense que pour beaucoup, vous allez un petit peu aller dans ce retranchement et le défi va venir quand vous aurez un petit peu le nez, vous serez face au pied du mur. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Vous avez entendu les messages, donc... peut-être qu'en entendant les messages, vous limiterez le truc, ou peut-être que vous le dépasserez plus rapidement, ou bien que vous le ferez, et c'est tout, c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord ? Donc, avec la force à l'envers, on vous dit qu'effectivement, en résultat, il y a des énergies impulsives. Donc, pour moi, les énergies impulsives, elles vont vraiment sur le fait que parce qu'il y a une conscience, il y a quelque chose, mais que vous avez du mal à faire le choix du cœur et à vous positionner, vous allez jusqu'à l'épuisement de cette situation qui prend le dessus sur vous. Et du coup, vous allez vers des réactions très impulsives. Il y a aussi, attention, en résultat, dans un premier temps, peut-être l'envie d'essayer de contrôler l'extérieur, de contrôler les choses, de vouloir avoir une emprise sur l'extérieur en rapport de force, plutôt que de ramener à vous et de réguler votre énergie pour être toujours aligné à cette énergie de choix, être dans un équilibre de positionnement du fait que vous avez le contrôle de votre vie à vous et le reste moins, vous voyez. En essayant de changer l'extérieur, vous pourriez peut-être un peu vous y perdre, mais être ramené toujours à ce défi. D'accord ? Bon, en tous les cas, ça va se faire. D'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Ce qu'on vous... Pardon. Ce qu'on vous conseille, les amis.
On vous conseille l'impératrice, et oui. On vous conseille de rester évidemment en bienveillance avec vous et avec les autres, d'accord? Mais surtout de revenir avec les énergies à considérer encore une fois. C'est vraiment, ça va être la casse considération sur ce mois. Et prise de décision, mais derrière, il y aura de l'ancrage, de l'implantation, de ce que vous voulez. Mais c'est vraiment de la considération. Ici, on vous dit d'essayer, pour rester dans cette énergie de choix, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment l'alternative pour ne pas vous laisser happer par ce défi qui peut vous mettre au pied du mur. On vous dit on vous conseille de rester dans une vision claire de ce que vous voulez, de vous ramener quand vous êtes pris par ça et que vous essayez peut-être de contrôler l'extérieur ou que l'émotionnel prend trop le dessus, que vous êtes dans des énergies impulsifs, essayez de vous ramener toujours à vous dire mais j'ai toujours le choix. Donc je vais essayer de choisir, ouais c'est difficile, machin, il y a ci, il y a ça, ok, je m'aligne et j'essaie de voir à plus loin. J'essaie de voir les étapes, de voir un projet à long terme, de voir comment je veux voir les choses plus loin. C'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qui va être le levier pour vous à prendre les bonnes décisions pour transformer comme il faut, là où il faut. D'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné à votre impulsion d'énergie, d'élan du cœur. D'accord ? Pardon. Comment ça se traduit dans la matière? Les énergies que vous mettez, est-ce qu'elles vous renvoient? Le chariot. Ah ouais, ça va vite. Ah oui. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ces énergies, encore une fois, de considération à considérer. Dans la matière, clairement, on va vous demander, vous allez être face à des situations qui vont vous amener en miroir. Soit c'est les situations qui prennent les rênes de votre vie, le diable à l'envers, effectivement, qui vous amène dans une direction avec une trajectoire et il faut suivre, il faut choisir les tournants, il faut suivre la cadence, sinon ça ne va pas le faire. Et là, vous vous sentez vraiment pris par des choses qui ne vous... C'est pas que ça ne vous convient pas, c'est que vous avez le sentiment de perdre la souveraineté de votre vie. Et de ce fait, en miroir, ça vous ramène au fait que vous devez prendre les rênes de votre vie. Et dans un effet miroir, vous allez essayer d'avoir l'ascendant à des moments donnés sur la situation et de prendre le rêne de la situation. Sauf que ce qu'on vous montre ici dans la matière, c'est d'abord de prendre les rênes de votre vie. Donc de mener de votre char à vous. Donc de mener ces deux chevaux. L'un est l'action, ce que vous vivez dans la matière, et l'autre est l'alignement intérieur, le côté émotionnel, spirituel, etc. L'énergie du cœur, ici, le choix, d'accord, avec l'impératrice. Ça va vraiment être ça. Soit vous êtes de ce côté-là, soit vous êtes de celui-ci. Dans tous les cas, effectivement, vous allez y arriver. D'une manière ou d'une autre, vous allez y arriver. Mais soit en rapport de force, soit ça peut se passer... C'est pas que ça va se passer mal, hein, c'est que ça sera plus en douceur pour vous parce que vous serez beaucoup plus concentré sur vous, votre intériorité, vos choix personnels. Ok? Vous serez connecté à votre cœur. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, tant mieux. Et si vous avez entendu les messages, c'est que c'est pour vous les amis. Je sais que vous pouvez le faire. Je compte sur vous. J'ai confiance en vous. Il n'y a pas de raison. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. On va aller voir les libérations énergétiques pour vous mes amis Verseau pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau, il y a ces deux-là qui ont voulu se retourner, le passé, le chakra du plexus solaire. Oh, excusez-moi, elle est tombée, et le chakra coronal. Ok, ouais, les amis, effectivement, hein. Là, ce qui peut vraiment avoir beaucoup de poids sur vous et d'ascendance sur vous, ça va être le poids du passé. Et votre force, c'est justement de faire, de considérer le passé et ce qui peut peser ou non, et l'élan du cœur qui veut aller vers l'avenir, d'accord, vers de la nouveauté, etc. Donc là, on vous dit que ici, effectivement, c'est votre force, mais vous savez que c'est ça qui a libéré. Le passé peut être quelque chose que vous maintenez dans votre vie, qui est actuel, mais qui pour vous, aujourd'hui, n'a plus de la projection en avenir, d'accord ?
Ça peut être des expériences passées aussi qui vous pèsent encore et qui vous empêchent finalement de considérer ces énergies constructives et que vous savez très bien qu'il faut libérer ça pour faire de la place pour la suite. C'est tout à fait possible. J'ai le chakra du plexus solaire ici. Donc effectivement, le chakra du plexus solaire, c'est celui de la volonté, de l'estime de soi. C'est celui qui fait qu'on a l'élan de dire je le vaux bien, je le mérite, je veux y aller. D'accord? Donc effectivement, ça va être ça à travailler sur ce mois, de la manière dont vous le désirez, bien évidemment, pour justement aller puiser dans cette énergie, pouvoir bien, qu'elle soit bien alignée. Ou comment on appelle ça quand on dit le centre énergétique, vous voyez, qu'il soit bien harmonieux. Voilà, pour pouvoir justement l'avoir en atout, en force pour vous. Donc ça va être intéressant d'aller travailler le chakra du plexus solaire. Pour exemple, vous avez des guides, des méditations spécifiques pour le chakra du plexus solaire qui vont vous aider à l'harmoniser et à pouvoir vous connecter avec pour justement qu'il soit bien en adéquation et aligné pour vous booster. D'accord? J'ai le chakra coronal. Donc effectivement ici, on vous dit, alors j'avais pas forcément de carte à part effectivement pour l'amoureux. Ici, on vous dit que ça va être important d'harmoniser également le chakra coronal, c'est-à-dire celui qui fait que vous recevez votre guidance de la manière la plus claire, de manière accompagnée. Pour moi, le chakra coronal, il fait que il y a cette perception, ce ressentiment, ou ce sentiment, peu importe, enfin sentiment parce que c'est positif, ce sentiment que l'on n'est pas seul, que l'on est accompagné, mais c'est d'une certaine manière harmonieux, inconscient, vous voyez. Et là, en fait, sur ce mois, va y avoir un besoin d'harmoniser ça ou de se connecter au maximum avec celui-ci pour justement comprendre, mettre bien au clair finalement ce passé peut-être qu'il y a à libérer, ces choses qui manipulent et puis savoir peut-être entendre son cœur aussi, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à harmoniser par rapport à l'alignement, mais c'est normal, c'est normal. D'accord? Voilà les amis Verseau, on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Pour vous, allez, mois de juin 2021, le message pour nos amis Verseau. Alors, chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Eh ben, c'est pas comme si on venait pas de le dire. Merci nos anges. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Chakra coronal, c'est exactement ça. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ce sentiment-là. D'accord? Voilà les amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez 2 autres vidéos pour vous. Vous les trouvez dans le petit i là en haut à droite. Je vous ai mis les liens direct vers votre vidéo sous la description ou bien sur ma page dans l'onglet playlist. Vous avez les 3 playlists de juin. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis Verseau, à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.